Alors bienvenue sur l'épisode numéro 4 de 15 minutes par jour pour son marketing de réseau. Aujourd'hui on va voir une stratégie qui est encore une fois très puissante, c'est créer du temps pour apprendre les 4 compétences essentielles. Donc nous avons maintenant un plan bien en place pour développer notre mode de pensée que nous pouvons exploiter en parallèle afin d'éviter d'hypothéquer nos 15 minutes par jour pour faire du MLM. Ok ? Donc on souhaite investir nos 15 minutes par jour dans l'action, c'est-à-dire parler aux prospects, présenter, faire des closings, mener nos équipes, d'accord ? Nos 15 minutes par jour doivent être constituées d'actions concentrées et focalisées. Les activités qui suivent ne font pas partie de cette catégorie, c'est-à-dire réorganiser notre agenda, balayer les médias sociaux pour savoir ce que font nos amis, nettoyer notre bureau, relire le bulletin mensuel de la compagnie, discuter avec notre recruteur des rumeurs sur un nouveau produit, d'accord, choisir nos vêtements pour la présentation du soir, ok, non. Ce ne sont pas des activités qui contribuent au développement de votre entreprise et elles ne devraient pas être considérées comme des priorités. Chacune de nos 15 minutes doit être investie dans une des activités efficaces et productives qui feront croître notre entreprise. Efficace signifie que nous faisons l'activité la plus rentable du moment. Productive signifie que nous obtenons le meilleur rendement résultat versus temps investi. Okay ? Quand nous aurons tout simplement le temps d'apprendre les compétences essentielles de notre entreprise de marketing de réseau, eh bien nous utiliserons le même temps que nous avons déniché plus tôt pour développer notre mode de pensée. Nous pouvons écouter ou lire durant ces moments moins intenses de notre journée. La motivation, c'est bien, mais nous avons besoin de compétences pour faire le travail. Et quelles sont les compétences que nous devrions acquérir en parallèle ? Eh bien, nous connaissons notre destination, mais nous ne connaissons pas le chemin pour s'y rendre. La stratégie la plus commune chez les nouveaux distributeurs, c'est d'espérer, de souhaiter, de prétendre et de simuler le succès en espérant qu'il se manifeste un jour comme par magie. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Certes, nous pouvons avoir le bon état d'esprit et une attitude positive, mais malheureusement, il nous manque les compétences pour faire arriver les choses. Une des plus grandes frustrations est de désirer ardemment quelque chose, mais de ne pas avoir les compétences pour l'obtenir. Comme dans toute profession, il existe des compétences essentielles à apprivoiser. Et les dentistes, par exemple, ont besoin de compétences particulières. Les ingénieurs et les comptables aussi, etc. Le marketing de réseau ne fait pas exception. Et quelles sont ces compétences essentielles que nous devons acquérir pour que nos rêves se matérialisent en marketing de réseau ? Eh bien, je vais vous donner 4 des compétences sur lesquelles nous devrions focaliser en démarrant cette carrière. En 1, inspirer confiance et crédibilité à nos prospects. Si nos prospects ne croient pas les bonnes choses que nous partageons avec eux, eh bien, nos chances sont nulles. Nos compagnies pourraient-elles offrir le meilleur programme jamais conçu ? S'il n'y a pas de confiance, pas de crédibilité, nos prospects ne s'engageront pas avec nous. Heureusement, quelques secondes suffisent à inspirer confiance et crédibilité. Sans cette connaissance, notre carrière sera plutôt frustrante. En numéro 2, briser la glace de façon créative. On souhaite apprendre à rediriger les conversations typiques et banales vers un sujet plus palpitant, notre entreprise. On ne souhaite cependant pas être perçu comme des vendeurs cupides et manipulateurs. On désire plutôt inviter les gens qui vivent des problèmes à considérer nos solutions. Cette approche, en fait, élimine le sentiment désagréable qu'on ressent en suppliant un prospect de jeter un œil à notre vidéo de la société ou feuilleter notre dépliant concernant la société. D'accord ? Numéro 3, conclure avec nos prospects. Eh bien, on n'enseigne pas cette matière à l'école et nos parents ne nous ont pas transmis cette compétence non plus. Alors bien entendu, on ne peut pas comprendre comment nos prospects prennent leurs décisions, ce qui se déroule dans leur cerveau. Comment peut-on aider donc nos prospects à surmonter leur peur du changement si on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête ? Eh bien, il nous faut acquérir tout simplement cette compétence afin d'être efficace lorsqu'on s'adresse aux gens. Sans quoi, l'art de conclure éveille plutôt peur et rejet. Une combinaison d'ailleurs à éviter. Et point numéro 4,
comprendre quand et comment donner une présentation. Malheureusement, on donne encore aujourd'hui des présentations comme dans les années 60, d'accord ? À cette époque révolue, les vendeurs étaient formés pour parler aux gens, leur dire de garder leurs questions pour la fin, les inonder d'informations et espérer que cette technique puisse convaincre les prospects d'acheter ou de rejoindre les rangs. La science moderne du fonctionnement du cerveau humain démontre plutôt qu'il s'agit de la méthode idéale pour repousser les gens. Oui, ce que nous pensions efficace alors ne faisait en fait que repousser les gens. Il existe de nouvelles façons de présenter et nous devons les apprendre et surtout les utiliser. Et ce qu'il faut retenir, c'est si nous n'en sommes pas au niveau où nous souhaiterions être dans les échelons de notre compagnie de marketing de réseau, il y a fort à parier que ça ne soit pas uniquement relié à notre mentalité ou notre mode de pensée. Sautiller partout lors des événements, se donner un air assuré et se répéter des affirmations positives avant de parler aux prospects peuvent nous aider à faire un bout de chemin aussi, mais dans la plupart des cas, ce sont les compétences de base telles que prendre contact avec les prospects et les amener à prendre des décisions qui manquent à notre répertoire. Investir temps et effort dans l'apprentissage de ces compétences sont vraisemblablement une voie plus rapide vers la concrétisation de nos rêves. Donc, j'espère vraiment que ce tips vous avez aimé vraiment. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, d'accord ? N'hésitez pas à commenter cette vidéo également. Restez attentifs durant le prochain épisode. On va encore parler d'une autre stratégie qui va vous permettre tout simplement d'avancer dans votre affaire. Ok, restez attentifs, restez simples et vivez en abondance et je vous vois demain. Ciao, ciao.